C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver dans l'Afrique en mouvement, la tribune qui vous propose des initiatives susceptibles de contribuer au développement du continent africain. Le point de l'actu et le best-of sont les principaux axes de ce rendez-vous hebdomadaire d'information. Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Ouvrons cette émission au Maroc où vers la fin de l'année 2019, le déficit pluviométrique était de 37,6%. Les précipitations se font rares pratiquement dans toutes les régions du royaume. Les agriculteurs s'inquiètent donc. Ilam Birada pour les précisions. Température hors norme et absence de pluie au Maroc, une situation pas très rassurante et notamment pour les petits agriculteurs. En décembre 2019, le déficit pluviométrique affichait plus de 37% par rapport à la campagne agricole précédente. Cela ne s'est pas amélioré depuis. Hormis quelques faibles précipitations, quasiment toutes les régions ont connu une absence de pluie ces dernières semaines. Nous souffrons beaucoup du retard de la pluie. Nous prions pour que les précipitations soient de retour et notamment pour la survie du bétail. Pour ce qui est des terres, nous avons commencé par irriguer. C'est le cas par exemple pour les fèves qui ont besoin de beaucoup d'eau. Nous sommes à la fin du mois de février et tous les indicateurs montrent qu'on se dirige bel et bien vers une deuxième année de sécheresse. Il s'agit de la troisième depuis 2016. Il y a 3 mois, le taux de remplissage des barrages à usage agricole était de 47,6% au lieu de 60,2% une année plus tôt. À cause du retard de la pluie, la situation est désastreuse. Nos terres se sèchent, notre bétail souffre et on est en train de perdre notre production de blé. Quand il n'y a pas de pluie, c'est la faillite. Certes, l'agriculteur lambda dépend essentiellement de la pluviométrie, mais le royaume n'est plus aussi fragile face à la sécheresse, notamment grâce au plan Maroc Vert, un programme qui a transformé l'agriculture marocaine. Il a ainsi permis de doubler le PIB agricole et de créer plus de 50 millions de journées de travail. À Tétouan, dans le nord du Maroc, le lancement officiel a été fait pour l'équipement des établissements d'enseignement scolaire en outils numériques et techniques. C'est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le Millennium Challenge Account. Le reportage de Trice Boussiran sur un récit de Souel Jalil. Fournir des équipements numériques pour l'enseignement. Un programme concernant 34 établissements de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima et dont le coup d'envoi officiel a été donné au lycée Aboubakr Al-Razi à Tétouan. Notre objectif est que ce programme puisse s'étendre à 90 établissements pour ensuite créer des émules dans d'autres régions du royaume. Cela contribuera grandement à améliorer le secteur éducatif et l'orienter vers l'excellence et l'innovation. Aujourd'hui, cette initiative démarre dans cette institution. Après, elle concernera 90 établissements répartis dans 3 régions du royaume, à savoir Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, Marrakech, Esfi et la région Fès-Meknès, où l'initiative rénovera le matériel des classes, des amphithéâtres et des structures administratives. La distribution de ce matériel, acquis pour 4 millions de dollars, a fait l'objet d'une convention de coopération entre les gouvernements du Maroc et des États-Unis, dotée d'une enveloppe financière de 112 millions de dollars. Le programme entend, entre autres objectifs, assurer l'égalité d'accès à un enseignement de qualité. La qualité des médicaments sur le continent africain, une préoccupation des institutions de contrôle des produits pharmaceutiques. La 3e réunion du Forum pour la qualité des médicaments en Afrique s'est tenue à Abuja, la capitale du Nigeria. Comment renforcer davantage la coopération pour harmoniser les pratiques et standards de contrôle sur le continent? C'est la question centrale de l'événement. Reportage de notre correspondant à Abuja, Ali Cabré. Il s'agit de la prolifération de ce type de médicaments de mauvaise qualité sur le continent africain, vendus le plus souvent dans la rue. La situation inquiète les gouvernements, dont les acteurs du contrôle des médicaments se réunissent pour renforcer la qualité du contrôle au sein des laboratoires, car ce phénomène est très complexe et peut avoir des sources plus internes qu'externes, comme l'explique le directeur du Laboratoire national de la santé du Mali. La prolifération des médicaments contrefaits
a un contour très très complexe. Vous pensez peut-être qu'un médicament de mauvaise qualité vient d'un pays, mais en réalité ça peut venir de votre propre pays. Parce que le circuit est toujours détourné et inversé. Vous pouvez trouver une adresse sur un médicament, soit disant que c'est pour un laboratoire, alors que c'est un médicament qui est contrefait, même peut-être sur place. Ce troisième forum pour la qualité des médicaments en Afrique se veut un forum de partage des expériences entre les laboratoires de contrôle de la qualité des médicaments. Et pour la présidente du forum, il n'y a pas de meilleure façon pour le faire que dans les laboratoires appropriés, comme le fait l'agence de contrôle NAFDAC au Nigeria. There is no magic to how you're going to know which medicine is substandard. Déterminer qu'un médicament est de qualité médiocre, falsifié ou contrefait n'a rien de sorcier. Il faut le tester en laboratoire. Et le test induit la formation. Il vous faut un analyste formé qui comprenne les procédures d'analyse pour savoir débloquer une situation, c'est-à-dire savoir comment réagir si quelque chose ne marche pas. La prolifération des faux médicaments engendre des conséquences non négligeables pour les économies des pays africains, mais constitue un grave danger personnel pour ceux qui les consomment. Quand on prend un médicament de mauvaise qualité, le risque est très grand. Non seulement la maladie pour laquelle vous prenez, vous ne serez pas satisfait, mais aussi ce médicament de mauvaise qualité peut contenir d'autres substances qui peuvent entacher vraiment votre santé. La veille de contrôle exercée par le Forum pour la qualité des médicaments en Afrique a pris son envol en Tanzanie en 2018, puis se consolide depuis le Maroc en 2019 et cette année 2020, la troisième au Nigeria, avec un accompagnement de l'OMS, de l'Union africaine via le NEPAD et d'autres partenariats intercontinentaux. Au Mali, en vue d'une meilleure scolarisation des filles et de leur plein épanouissement, les 9 villages de la commune rurale de Karangana, dans la région de Sikasso, ont signé une convention interdisant le mariage précoce dans la localité. Plus de précisions avec notre correspondant Mohamed Danyoko. À partir de cette signature, les 9 chefs de village de la commune de Karangana abandonnent pour de bon la pratique du mariage des enfants dans leurs villages respectifs. Cette convention, élaborée par les autorités administratives et coutumières avec l'appui de Save the Children, vient soulager les filles de la communauté. Les filles avaient des difficultés. Leur scolarité était perturbée dès les premières règles. Mais avec cette convention qui vient d'être signée, cela va cesser. En tant qu'autorité administrative et au cœur des questions du mariage, le maire estime que cette convention va permettre de régler de nombreux problèmes d'ordre sociaux et sanitaires auxquels la communauté était confrontée. Cela va soulager le maire que je suis. Les mariages précoces posent des problèmes et tout cela va cesser et tout le monde sera en paix, que ce soit les enfants et les parents. Garant des us et coutumes et de la quiétude sociale, les autorités coutumières des villages promettent de veiller à la bonne application de cette convention de 12 articles assortis de sanctions. Nous allons respecter les engagements pris ici et veiller à ce que cela soit appliqué par tous. Nous promettons que cela se fera partout. Cet engagement est matérialisé par la mise en place d'un comité de veille composé de 28 membres, dont 4 femmes. Dans la même localité, les femmes ont trouvé le moyen de s'entraider financièrement à travers des tontines hebdomadaires. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale, mais surtout de trouver une alternative au système de prêts bancaires auquel elles n'ont pratiquement pas accès. Retrouvons Mohamed Danyoko pour les détails. Sous le grand arbre du village, aujourd'hui c'est jour de rassemblement pour les femmes et filles du village de Karanyara dans le cercle de Yorosso. Regroupées au sein de l'association villageoise d'épargne et de crédit, ces femmes ont trouvé le moyen de s'entraider à travers des cotisations hebdomadaires, une alternative aux prêts bancaires. Chaque samedi, on se réunit pour cotiser et faisons des prêts entre nous
pour un prêt de 5 000 francs CFA. L'intérêt est de 250 francs CFA. Ce programme qui concerne les femmes déscolarisées et victimes de mariage précoce est accompagné par le programme « Le mariage n'est pas un jeu d'enfant » de Save Children pour leur autonomisation. Quand on commençait, il y a des filles qui n'avaient pas d'activité, même des femmes également. Ce projet, cette approche a permis de créer des activités génératrices de revenus pour ces filles. Et on les a appris à faire également des métiers. Ces métiers sont la fabrication de savons qui, une fois revendus, permettent aux femmes de subvenir à leurs besoins. Avec ces outils, nous fabriquons des savons solides et liquides et d'autres produits. Après fabrication, chaque femme participe à la vente des savons et l'argent est reversé dans la caisse de l'association. Grâce à cet argent, nous sommes autonomes financièrement. Le fait de ne pas toujours demander de l'argent à nos maris fait qu'il y a plus de tranquillité dans nos ménages. Grâce à ces cotisations, les femmes de Karagnara sont aujourd'hui épanouies et envisagent de sensibiliser les femmes des villages alentours pour une autonomisation définitive des femmes de la région de Sikasso. Parlons environnement à présent. L'ARADES, Association pour la recherche, action, développement et environnement au Sahel, a lancé à Saint-Louis le projet d'insertion des jeunes en entrepreneuriat vert et en technologie climatique. Le programme consiste à former au total 90 jeunes entrepreneurs pendant 12 jours dans le secteur de l'industrie verte. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Saint-Louis, Daouda Sow et Sanoussi Sané. Insérer des jeunes à travers l'entrepreneuriat vert et les technologies climatiques, tel est l'objectif de l'atelier organisé par l'Association pour la recherche, action, développement et environnement au Sahel ARADES. Il s'agit de les former pour une première phase en technologie numérique, c'est-à-dire l'entrepreneur doit savoir manipuler un peu l'Internet, connaître les outils qu'il faut, être à l'aise pour pouvoir faire son marketing, mais également connaître un peu les bases de l'entrepreneuriat. Dans la deuxième phase, il s'agira de les encadrer dans le suivi de leur projet. Et donc, au sortir de cet atelier, ils auront les outils nécessaires, non seulement en économie numérique, mais également dans les domaines de l'agriculture, des énergies renouvelables. Cet étudiant en master de droit international public est un passionné de l'agriculture, d'où son inscription à la rencontre pour disposer de connaissances nécessaires à la mise sur pied de son projet agricole. On a à présenter un projet ici avec un groupe d'amis, donc un projet qui s'articule autour de la transformation du maïs en poudre céréalière, donc permettant de lutter contre l'insuffisance alimentaire, d'autant plus que c'est fréquent. Donc on est dans un monde où il y a plusieurs personnes qui souffrent de l'insécurité alimentaire. L'atelier a été organisé grâce à l'accompagnement de la coopération allemande, mais aussi du Centre d'initiation et de perfectionnement dans les métiers de l'agriculture, SIPA. L'agroécologie, c'est en quelque sorte une agriculture durable, une agriculture respectueuse de l'environnement. Et ça fait partie de nos modules de formation. Donc tout de suite, je disais à Abi, la présidente, que ce serait une très bonne chose qu'elle puisse intervenir même dans nos modules et former nos jeunes dans le domaine de l'agroécologie. L'ARADES intervient dans ces domaines que sont les énergies renouvelables, l'énergie domestique, la promotion de l'entrepreneuriat, la protection de l'environnement, la valorisation des produits locaux, l'art, l'artisanat, l'éducation et les technologies de l'information et de la communication. L'association regroupe à ce jour 12 organisations travaillant dans différents secteurs d'activité. Nous allons au Niger à la rencontre d'Ali Alpha, peintre de profession mais aussi musicien à ses heures perdues. L'artiste souhaite mettre en valeur la culture nigérienne à travers ses différents tableaux. Notre correspondant Jean-Djibril William lui a rendu visite. Suivons. Sa profession se devine aisément dès lors que l'on passe le pas de sa porte. De sa maison, sise au centre-ville de Niamey, Ali Alpha a littéralement transformé son salon en atelier de peinture. Télévision, ses fauteuils, côtoient ici les chevalets et autres pots de peinture.
L'homme y expose fièrement son travail, fruit d'une passion qu'il développe depuis l'enfance. Mon grand frère dessinait déjà. Bon, de passage, je l'observais, mais je ne venais jamais m'asseoir pour voir. Bon. Donc, par la suite, lorsqu'il avait arrêté, j'ai pris ses restes de peinture et de pinceaux. Et je me suis mis maintenant à faire la même chose. Alors, j'ai fait un premier tableau que j'ai vendu à la CNSS, Caisse de sécurité sociale. J'ai vendu à 35 000. Moi qui n'avais jamais eu 5 000 francs pour moi-même. Donc, c'était merveilleux. C'était beaucoup d'argent pour moi. Une expérience qui va pousser Ali Alpha à abandonner la boutique qu'il tenait jusque-là. Près de 30 ans plus tard et beaucoup d'apprentissage, il se dit désormais un peintre attitré et revendique un style bien à lui. Par exemple, je voudrais présenter l'image de mon pays, le Niger. Donc c'est pourquoi vous voyez, là c'est deux amis Touaregs qui sont leurs chameaux. Peut-être c'est un jour de fête pour moi. Et il faut être dans la réalité des choses, quoi. C'est pourquoi je n'aime pas beaucoup l'abstrait. Peintre mais aussi musicien à ses heures perdues. Au milieu de ses tableaux, l'artiste garde toujours sa guitare à portée de main. Et entre les pinceaux et l'instrument, il n'a littéralement qu'un pas à faire. Savoir faire un bon mélange de couleurs, ça existe en musique et en peinture. Donc en fait, les deux, ils ont le même lien. Tout celui qui aime la peinture doit aimer la musique. C'est toutefois par le biais de ses peintures que l'artiste semble le mieux s'en sortir. Ses portraits plus que réalistes restent très demandés, notamment par les autorités ainsi qu'à l'occasion de festivals. Des œuvres qu'Ali Alpha effectue sous la surveillance de son public de la première heure et peut-être récipiendaire de son talent artistique. Ses deux enfants et apprentis, Papi et Mahamadou. Un mot de culture avec la 3e édition du Festival Afrique du Rire dans la capitale économique ivoirienne. De nombreux humoristes du continent se sont succédés sur la scène du Palais de la Culture de Treichville. Suivons le reportage avec Mel Berchel Kofi et Ferdinand Kwaku. Après le show au Maroc, Sénégal, Bénin et Burkina Faso, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'accueillir la 3e édition du Festival africain du rire dénommé Afrique du Rire. Une caravane itinérante de l'humour qui met en lumière la crème des humoristes du continent et d'ailleurs. Toi tu arrives, tu vois quelqu'un sur scène avec 2000 personnes, tu veux parler. Eux ils vont te dire quoi? Non mais c'est parce que toi-même tu cherches quelqu'un, tu sais pas à quoi il ressemble. Habillez-vous bien, c'est important, habillez-vous vivant bien. En fait, tu ne sais pas quand tu vas raconter ton ex. Initié par le comédien ivoiro-marocain Lazra Katahar, plus connu sous le nom de Wallace, ce festival est un véritable brassage culturel africain. C'est plus de pays, c'est des pays différents, c'est des artistes différents, des belles têtes d'affiche. Le festival a commencé le 6 février à Casablanca, se termine ce soir à Abidjan. Date de clôture, une date exceptionnelle qui restera, je pense, dans les annales de la culture africaine. Derrière l'humour, de réelles revendications, le thème du spectacle uni pour le rire. Ça symbolise pour nous l'intégration, la solidarité, l'humanisme, et surtout le rendez-vous du donner et du recevoir. Pour cette année, la 3e édition du Festival africain du rire a servi d'occasion idéale pour l'Association marocaine de coopération internationale AMC de poser des actions sociales. Je suis très content d'avoir reçu cette bourse. D'abord pour moi-même, ça me fait une fierté par mon travail depuis lors. Et je pense qu'offrir 3 bourses ce soir montre encore une fois avec éloquence donc la volonté de faire participer les jeunes et d'offrir un cadeau significatif à cette jeunesse africaine qui ne cherche qu'à s'émanciper. Placée sous le haut patronage du roi Mohamed VI, la 3e édition du Festival panafricain du rire a regroupé plus de 15 comédiens de différentes nationalités. Direction le Kenya pour parler d'une application technologique nigériane, l'application Hello Tractor, permettant aux petits exploitants de louer des tracteurs.
L'objectif est de développer les ventes de tracteurs en Afrique et la mécanisation sur le continent où environ 80% des terres agricoles sont encore cultivées à la main. Le récit d'Anissa Araou. Dans une ferme de Nanyuki, au nord-ouest du Mont Kenya, les agriculteurs sont à pied d'œuvre sous un soleil harassant. Pour le fermier d'une petite exploitation du Kenya, se procurer un tracteur n'a jamais été chose facile. Nombre de fermiers n'ont pas les moyens d'acheter leur propre tracteur. Le prix est souvent prohibitif, sans compter que le gouvernement fédéral du pays, principal fournisseur de tracteurs, n'est pas en mesure de répondre à plus de 4% des demandes. Alors, pour remédier au problème, John Deere, le premier fabricant mondial d'équipements agricoles, a équipé ses tracteurs de technologie de pointe. Hello Tracteur permet aux agriculteurs de héler les machines via une application, de surveiller les mouvements des véhicules et de transmettre des informations d'utilisation telles que les niveaux de carburant. Nous aimerions que chaque agriculteur ait accès à la mécanisation et Hello Tracteur est arrivé avec une solution informatisée et abordable qui nous permet de connecter les agriculteurs. Le plus grand défi à ce stade est de justifier l'investissement de capitaux dans l'agriculture et le financement qui y est lié. Hello Tracteur n'est que l'un des outils que nous utilisons pour combler ce fossé. Le tracteur intelligent est doté d'une antenne GPS qui permet de tracer les déplacements et le matériel informatique embarqué. Cela rend possible la collecte et le transfert de données depuis des territoires sans accès à Internet, comme les zones rurales. Cet appareil est doté d'un système GPS intégré qui permet à l'agriculteur de voir où se trouve son tracteur à tout moment. Il lui permet également de voir si le tracteur est actif ou en mouvement ou s'il est arrêté. Il permet également d'évaluer pour chaque tâche la quantité de travail qu'il a effectué à la fin de la journée. Hello Tracteur est donc une start-up sociale permettant aux petits agriculteurs de louer les services de tracteurs intelligents par SMS et paiement mobile auprès d'un réseau de propriétaires. Mais Hello Tracteur facilite également l'accès au financement. Depuis le lancement, les fermiers ont vu leur rendement augmenter de 200%. Depuis le lancement du projet à la mi-2014, les agriculteurs qui ont participé à la version bêta du produit auraient triplé leur rendement grâce à l'utilisation d'une machine. À terme, l'objectif d'Hello Tracteur est de pérenniser les revenus des agriculteurs. Le secteur agricole joue un rôle dans l'économie du pays et contribue à 26% du PIB national. C'est la fin de l'Afrique en mouvement. Merci de votre fidélité à Medi 1 TV Afrique et excellente suite des programmes sur nos antennes. À très bientôt.